Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment relier votre PS4 à votre Livebox en Wi-Fi sans rencontrer de problème. Il faut tout d'abord que vous alliez récupérer l'adresse MAC de votre PS4. Pour ce faire, il faut que vous alliez dans Paramètres. Sélectionnez ensuite l'avant-dernière section qui se nomme Système. Sélectionnez ensuite Information Système et notez votre adresse MAC Wi-Fi. Il faut maintenant que vous alliez sur votre ordinateur afin de paramétrer votre Livebox. Ouvrez un navigateur et tapez dans la barre de recherche 192.168.1.1 ou Livebox/. Vous atteindrez l'interface de votre Livebox. Ici, c'est celle d'une Livebox Play. Donc si vous avez la Livebox 4 ou 5, je vous mets la démarche dans la description. Tapez ensuite votre mot de passe. Si vous n'en avez pas, je vous mets comment faire dans la description. Une fois arrivé sur l'interface, nous allons procéder à la dissociation des deux réseaux Wi-Fi. Cliquez alors sur l'onglet Mon Wi-Fi, puis sélectionnez sur le bandeau de droite Wi-Fi avancé. Vous pouvez soit dissocier les deux Wi-Fi en leur donnant deux noms distincts, cliquez alors sur Modifier. Je recommande cette solution à ceux qui ont de vieux appareils Wi-Fi. Vous devez cependant reconnecter tous vos appareils Wi-Fi vu que le nom du réseau a changé. Je vais faire la seconde solution qui consiste à désactiver une des deux bandes de fréquence. Je garde la 5 GHz, la plus rapide mais la moins compatible. Je tiens à signaler que la PS4 normale n'est pas compatible avec cette bande, donc choisissez la première solution ou ne gardez que la bande 2,4 GHz. Sélectionnez maintenant Configuration avancée et vérifiez que vous êtes bien dans la section DHCP. Vous allez maintenant ajouter un bail DHCP statique. Pour cela, sélectionnez dans la liste déroulante Nouveau, entrez une adresse IP qui n'est pas encore choisie. Vous pouvez consulter les adresses IP utilisées plus bas dans Beau DHCP valide. Il faut que cette adresse IP soit comprise entre l'adresse de début et l'adresse de fin. Vous pouvez aussi consulter ces deux informations plus haut sur la page. Par défaut, c'est 192.168.1.10 à 192.168.1.50. Après avoir entré l'adresse IP désirée, j'ai par exemple pour ma part choisi 192.168.1.56, mais j'aurais pu en choisir une autre. Rentrez maintenant l'adresse MAC que vous avez notée au début de la vidéo. Cliquez sur Ajouter, patientez un peu. Et une fois votre bail apparu, vous pourrez vous déconnecter. Nous allons désormais paramétrer les réglages Wi-Fi de la PS4. Retournez sur les réglages, sélectionnez l'onglet Réseau, vérifiez que se connecter à Internet soit bien coché, cliquez sur Configurer la connexion Internet, choisissez par Wi-Fi, puis Personnaliser. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe. Lorsque vous arrivez sur Paramètres de l'adresse IP, choisissez Manuel. Entrez les 5 champs comme ceci. Entrez l'adresse IP choisie lors de la création du bail DHCP statique sur l'interface Livebox. Entrez 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau. Entrez 192.168.1.1 comme passerelle par défaut. Entrez 1.1.1.1 comme DNS primaire. Et enfin, entrez 1.0.0.1 comme DNS secondaire. Validez ensuite en cliquant sur Suivant. Choisissez la sélection du MTU en automatique, puis sélectionnez N'utilisez pas de proxy. Ce message est apparu car je venais de réinitialiser ma PS4. Le compte PSN était alors déconnecté, mais ne vous inquiétez pas, la connexion fonctionne, sinon le test débit vers les serveurs PlayStation Network n'aurait pas fonctionné.
Votre connexion entre la PS4 et votre Livebox devrait maintenant alors fonctionner. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu.